n'importe quelle modif, elle sera répercutée sur toutes les maquettes en même temps. Tu imagines le gain de temps? C'est monstrueux. Salut à tous, c'est Jess, web designer et développeuse front-end depuis 9 ans, freelance depuis 2 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de 8 bonnes raisons d'abandonner Photoshop. Alors Photoshop, l'ancêtre du design. Adobe Studio était les précurseurs en 1990. Ça commence à dater. C'était le premier logiciel sur lequel j'ai commencé. Mais avec l'arrivée du responsive web design, le responsive web design, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le fait qu'un écran s'adapte à tout type d'écran, que ce soit mobile, desktop, tablette, multiplateforme. La question que l'on peut se poser, c'est existe-t-il une solution plus efficace face aux contraintes du web? Avec l'arrivée de nouvelles technologies web, il y a plein de choses qui sont devenues obsolètes. Notamment, en 2007, Flash est devenu incompatible avec la sortie du nouvel iPhone. En 2010, l'apparition du responsive web design. Donc là, on a vraiment la contrainte d'avoir un site internet qui doit s'adapter à tout type d'écran. Et enfin, la sortie de logiciels dédiés au web design. Enfin, à savoir que le but premier d'Illustrator ou de Photoshop, c'était quoi? C'était de travailler sur de l'illustration, de l'image, de la photographie. Mais pas le web à la base. Par contre, ils ont cherché à s'adapter, à essayer de détourner cette contrainte, mais avec les années, ils ont vraiment pris du retard. Il s'agit de logiciels qui ne sont pas adaptés pour le web design. Donc après, vous allez me dire, ah oui, mais j'ai l'habitude de travailler avec Photoshop, bon, ça fait le taf, j'ai l'habitude de travailler avec, donc je gagne du temps forcément. Je ne vais pas m'embêter à utiliser une autre techno. Alors attention, Photoshop, je trouve que c'est un outil génial pour le travail de la photo, de l'image et de l'illustration, mais pas pour le maquettage web. Ils ont vraiment pris trop de retard. On a maintenant des vrais outils pour le web, vraiment réfléchis pour le responsive et le multiplateforme. Donc on a tout d'abord Sketch, qui est sorti en 2010 quand même, donc ça commence à... il y a 10 ans, ça commence à dater. Ensuite est venu Figma, Adobe XD, et enfin InVision Studio en 2016. Je vais donc parler maintenant des 8 avantages à utiliser un logiciel dédié au web design. J'ai jeté mon dévolu sur Figma, et là ça a changé ma vie. Donc le premier, Vectoriel vs Bitmap. Photoshop, lui, utilise Bitmap. Le souci avec ça, c'est que au niveau du responsive, c'est pas terrible. Parce que quand on va se mettre à redimensionner des éléments au niveau du responsive, pour passer soit du mobile vers le desktop, soit du desktop vers le mobile, on se retrouve avec des éléments qui perdent en qualité. C'est un petit peu pixelisé, c'est pas terrible. Tandis que les logiciels dédiés au web design, comme Figma, ne perdent pas en qualité. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le vectoriel. Le vectoriel se redimensionne à l'infini sans perte de qualité. Je te laisse imaginer combien c'est pratique au niveau du responsive. Deuxième point, Canva et Artbook. Avec Photoshop, on se retrouve avec un écran qui est limité au niveau espace, contre Figma qui a un espace de travail à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec plusieurs maquettes sur le même écran. Par exemple, ça peut être utile pour un tunnel d'achat, c'est-à-dire un formulaire avec différentes étapes où l'on va pouvoir créer des interactions, des simulations de clics. Je reviendrai sur ce point après. Troisième point, au niveau des styles. On peut se créer tout un registre de styles, de boutons ou autres, que l'on va pouvoir réutiliser au niveau de nos maquettes. Ce qui n'est pas le cas avec Photoshop. Pour chaque élément, on dit c'est telle fonte, telle taille de texte, etc. Pour chaque élément. Là, on va donner un style, par exemple pour un titre de type H1, de type H2, des textes de type paragraphe, texte de type bouton, etc. On aura juste à reprendre cet élément et reprendre le style de ces titres, de ces textes. Ça va nous permettre aussi de créer une page avec toute notre charte.
que ce soit au niveau du style de fonte, taille de fonte, au niveau des titres, les codes couleurs aussi. Quatrième point, on travaille par composants. Qu'est-ce que c'est? On crée des éléments. Par exemple, on peut avoir des blocs ouvrants-fermants, des systèmes d'onglets, ou même juste un bouton que l'on va définir comme élément master. On peut alors coller cet élément dans plusieurs maquettes. Quel est l'avantage? Je vais vous donner un exemple. Je pense que ça va te parler. Tu as sûrement dû déjà avoir le cas avec un client. Tu arrives, ça peut être à la fin, au milieu de ton travail au niveau du maquettage, et le client, finalement, il te dit « j'ai plus envie du bleu, maintenant je veux du rouge ». Et là, intérieurement, je fais 20 maquettes à modifier une par une pour changer juste la couleur. Tout va bien, tout va bien. La perte de temps. Ici, avec Figma, on va changer la couleur juste de notre élément master. En un clic, toutes nos maquettes passent de bleu à rouge. C'est magique. Ça, c'est vraiment l'élément qui a changé ma vie. Du coup, je ne peux vraiment plus faire marche arrière et repasser sous Photoshop. Déjà, rien que pour cet élément-là. Pour n'importe quel modif, elle sera répercutée sur toutes les maquettes en même temps. Tu imagines le gain de temps? C'est monstrueux. Cinquième point, les librairies. Ce qui n'était pas le cas avec Photoshop. Là, on se retrouve avec des librairies d'icônes, de fontes, ou encore, comme avec Figma, on peut aussi créer des wireframes ou zoning. À partir de ton zoning, tu peux passer à ta maquette et enfin au prototypage. Tu as donc des librairies aussi de wireframe, parce qu'il y a d'autres personnes du coup qui ont travaillé là-dessus et qui ont créé ça. Donc plutôt que de passer par un autre logiciel pour créer tes zonings, tes wireframes, tu vas avoir l'équivalent du coup sous Figma. Donc tu vas avoir des types de boutons, des types de blocs ouvrants-fermants, etc. Tout ce dont tu vas avoir besoin pour créer ton zoning, ton wireframe. Et ça, c'est génial. Sixième point, le prototype. En règle générale, tu as pu remarquer que les clients, bien souvent, ils ont quand même du mal à se projeter au niveau de la maquette qui pour eux est à plat, ils ont vraiment du mal à se projeter. Par exemple, quand on veut leur montrer un effet au survol avec la souris ou qu'est-ce qui va se passer au clic, etc., les clients, ils ont un peu du mal à se représenter la chose. Pour ça, on utilisait par exemple InVision qui permettait de créer ce type d'interaction en simulant des clics ou des survols de souris. Et là, en fait, on va pouvoir le faire directement avec Figma. Il y a une partie prototype où, même avec le mobile, on peut avoir un petit écran de type mobile et avoir ces effets de scroll à l'intérieur de l'écran de smartphone que l'on visualise. On peut aussi avoir des petits effets avec des sliders qui invitent à scroller horizontalement, etc. Et là, vraiment, ça fonctionne super bien, ça fait une très très bonne impression au niveau du client et ils comprennent vraiment, ils arrivent vraiment beaucoup mieux à se projeter. Et enfin, huitième point, les interactions. Avec Photoshop, on est tout seul à travailler sur notre maquette, on est obligé de fournir tout le PSD, souvent très lourd, si d'autres personnes veulent travailler dessus. Alors que là, on peut travailler simultanément à plusieurs graphistes en même temps sur les maquettes. Il y a la possibilité aussi de mettre des commentaires. Les clients aussi peuvent voir en temps réel où on en est au niveau des maquettes. En tout cas, il y a pas mal d'interactions possibles grâce à ce logiciel, ce qui n'était pas du tout le cas avec Photoshop. Voilà, donc je vous ai parlé des quelques avantages de passer un logiciel dédié au web design. Là, c'était vraiment un survol pour vous donner une petite idée. Alors, prêt à sauter le pas? Justement, être l'objet de ma prochaine vidéo où je parlerai beaucoup plus en détail de Figma. Alors, abonne-toi, comme ça tu seras au courant de ma prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à bientôt!